Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petit point actu, comme on a l'habitude de faire en lendemain de match, lendemain de derby, un partout, je rappelle, entre le Real Madrid et l'Atlético. Un match notamment marqué par, encore une fois, des bavures, d'arbitrage. On va y revenir dans cette vidéo, c'est l'un de nos sujets. Mais tout d'abord, il y a une info qui est sortie ce matin par Fabrizio Romano. Raúl Asensio serait l'une des priorités, la prolongation du jeune défenseur espagnol, l'une des priorités du Real Madrid, et qui veulent accélérer les discussions autour donc, de cette prolongation de contrat, des discussions qui ont déjà été entamées, si je me trompe pas, déjà au mois de décembre, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que nous dit Fabrizio Romano. Et pour toutes ces petites discussions là, tous ces petits sujets, je suis avec Pablo Gallego. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va un peu mieux par rapport à hier soir, toujours en travers de la gorge, mais ça va, faut avancer. Il y a un match contre City qui arrive, un match que le Real Madrid doit absolument bien aborder et potentiellement pourquoi pas gagner. Donc avant le match retour au Santiago Bernabéu, donc voilà, faut voir l'avenir, faut avancer là, c'est bon. Derby, c'est déjà du passé. Semaine européenne et justement il y aura toujours un gros dispositif hein, sur tous les canaux de communication de Journal du Real, le site, la chaîne YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Raúl Asensio, qu'est-ce qu'on en pense? Lui qui a sorti une performance extraordinaire hier, c'est une prolongation en tout cas une volonté du club de le prolonger qui est plus que méritée pour le jeune espagnol. Donc, information sortie par Fabrizio, source numéro une du mercato footballistique. Nous, ce qu'on sait au JDR, grâce à notamment c'est que Ben Fernandez, notre correspondant sur place, c'est que les deux camps sont en discussion depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, ça parle, donc voilà, on le sait, ça prend un peu de temps. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois. Moi, je trouve que voilà, cette volonté du Real de vouloir le prolonger, c'est une bonne chose parce que le Real Madrid, déjà, premièrement, a besoin de joueurs formés au club. Et c'est surtout que bah, finalement, Raúl Asensio, il répond à tout ce qu'on réclame d'un joueur de la Fabrica. Moi, je trouve que même, par rapport même, ça faisait déjà quelques matchs que je me disais ça, par rapport aux différentes performances qu'il a pu établir. Mais potentiellement, moi, je trouve qu'il est meilleur que Nacho, hein. Parce qu'on dit que c'est. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on dit c'est le nouveau Nacho, c'est le nouveau Nacho, c'est le nouveau Nacho. Mais moi, je trouve qu'il est meilleur que Nacho. Ouais, c'est moi qui en parlais, qui disait que je le voyais bien au fur et à mesure de son évolution. Je me disais, bah, il a un potentiel à avoir une carrière à la Nacho. Et ce qui monte là, enfin, en tout cas, le match d'hier, moi, me fait dire que, ouh, ok, il y a peut-être un potentiel encore plus élevé, qui serait pas forcément d'avoir une carrière à la Nacho en tant que remplaçant soldat du Real Madrid, mais peut-être même un véritable titulaire en puissance. Faudra observer, faudra être vigilant sur ça, mais Raúl Asensio, c'est une vraie surprise. Pour moi notamment, c'est une vraie surprise. Je le voyais pas aussi haut. Bien sûr. Déjà, premier point, la personnalité. C'est un Mm. garçon qui a énormément de caractère, qui me rappelle un peu Sergio Ramos dans cet état d'esprit de combattant, de guerrier. Et ça, c'est des défenseurs qu'on apprécie au Real Madrid. Deuxièmement, ses caractéristiques physiques, footballistiques. Il est rapide, bonne anticipation, il n'a pas peur d'aller au duel. Pardon. Sortie de balle, plutôt bonne. Alors, c'est pas, Ça, sa qualité première. Il y a une marge d'évolution sur ça. voilà, marge d'évolution, mais ça va, c'est plutôt plus correct. Moi, je lui donnerais un 14 sur 20, par exemple, si je devais lui, ou 13 sur 20, si je devais le noter en termes de sortie de balle. Euh, Ses qualités numéro 1, ça reste quand même l'anticipation, le duel et le fait de ne pas avoir peur d'aller au sol. Et ça, c'est des La choses vitesse aussi, hein. et la La vitesse. vitesse. Waouh, En fait, waouh. quand je parle anticipation, c'est vitesse aussi. Voilà, la Ouais, vitesse. ouais, ouais. La première course qu'il fait sur l'accélération je crois que c'est Simeone, Mhm, mhm. il le boit, il le met dans sa poche. Il le met dans sa poche. Et c'est là où je te dis que moi, potentiellement, Nacho, il faisait pas ça au départ. Ouais. Nacho, Après, Nacho était quand même un défenseur rapide, hein, qui ouais, était pas trop mauvais sur ça, hein. et pas autant que le gamin. Ah non, mais je suis d'accord. Tu sais Bien que évidemment. ces accélérations comme ça, là, pour revenir en défense, ça me faisait grandement penser au début de carrière de Raphaël Varane, hein. Bah, Les exactement, grandes accélérations et tout. exactement pareil. Exactement pareil. Et j'ai pensé, quand j'ai vu hier son accélération sur Simeone, j'ai eu un flash avec le match de Varane contre le Barça en Coupe du Roi en Exactement. janvier 2012 ou 2013. 13 je crois, Il c'est marque de 13. la tête, ce match-là. Varane marque de la tête. Et non, il a quelque chose. Et je vais même aller plus loin dans l'analyse. C'est que je trouve qu'il a même un potentiel, futur potentiel, au regard un peu de ce qui se passe en Espagne, de la formation et tout. Je trouve qu'il a le potentiel pour aller en sélection.
Moi, je trouve qu'il a un Mm. potentiel sélection. Parce que le niveau de l'Espagne, c'est pas foufou. Je te parle ça pour le mondial 2030, vraiment avancé. Alors peut-être que ça va être maintenant, tu vois, pour 2026. Mais bon, 2026, t'as encore le Normand, la Porte, etc. C'est quand même des tauliers. Mais pour après, moi, je trouve qu'il a largement le niveau. Enfin, en tout cas, il sait ce qu'il montre. Et avec Koubarsi, ça peut être très intéressant. Mm. Parce que c'est Mais des profils assez complémentaires, je trouve. ouais, bah Kubarsi qui est un des meilleurs relanceurs d'ores et déjà de la planète, si on peut bien lui reconnaître ça, et qui est aussi un défenseur plus que solide. C'est vrai que cette doublette pourrait être assez efficace et rappeler la grande époque Ramos-Piqué au sein de la sélection espagnole. Mais en tout cas, tous ces éléments-là prouvent que oui, évidemment, que le Real Madrid doit faire d'une de ses priorités cette prolongation de contrat de Raúl Asensio qui, je crois, a un contrat qui se termine en 2026, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Avec une clause libératoire, tout ça, je crois que tu check, Pablo, mais j'ai Euh, peur de... Je suis pas sûr. J'ai pas Je vais bien fait mes devoirs. prendre un petit peu de temps. Il a un contrat jusqu'en 2026. Et c'est Voilà, bon, encore à 50 millions. c'est ça. Voilà. Bon, bah, j'ai bien fait mes devoirs. Ok. Euh, Voilà, donc objectif pour le club, logique. On a hâte d'avoir le dénouement aussi de tout cela. Et là où on le voyait peut-être être une valeur marchande, tu sais, au final se montrer avec le Real, potentiellement être après vendu avec évidemment une clause de rachat comme le Real Madrid a l'habitude de faire, ou alors le vendre avec 50%, nan, nan. Voilà, on est en train de se dire non, non, faut le garder pour un petit moment. J'ai un petit tips par rapport à ça. Et ça va rejoindre un peu la fin de notre vidéo parce qu'on va sortir deux petites exclus cet après-midi sur le site du Journal du Real. Une sur Carlo Ancelotti et une sur un peu le dossier Alphonso Davies. Essayer de comprendre pourquoi le Real Madrid a perdu Alphonso Davies, en tout cas la bataille pour Alphonso Davies. C'est que le Real, j'ai appris dernièrement, oui, considère que le saut entre l'équipe du Castilla et le Real Madrid, le niveau est trop élevé et donc du coup, il considère que les joueurs n'ont peut-être pas potentiellement de niveau. Sauf que là, quand tu regardes Raúl Asensio, finalement, bah, c'est pas réellement vrai parce que ça peut arriver que tu aies des jeunes qui explosent comme ça et qui soient une bonne surprise. Mais j'ai appris aussi que, et ça c'est un peu plus négatif, que en interne, il y a des directives aux différents coachs qui sont passés, donc là aujourd'hui Carlo Ancelotti, à qui on dit que faut pas trop compter sur la cantera parce que le Real Madrid se base sur elle pour des ventes. Parce Mhm. qu'on sait, actuellement c'est un peu compliqué par rapport au stade, par rapport au fait que bah, ils attendent la Super League pour avoir ramassé de l'argent, que voilà. En fait, c'est vraiment leur première source de revenus de vente, c'est la cantera. Et en fait, je sais pas, si tu décides demain de lancer Jesus Fortea et que Jesus Fortea explose, comme Raúl Asensio, bah, le public, la masse populaire va te dire, bah non, Chaud. faut pas le vendre. C'est notre gars, Mhm. il reste à la maison. Et en fait, c'est dans cet état d'esprit-là, c'est pour ça que il faut comprendre que le Real Madrid, d'après ce qu'on me dit, de ce qu'on m'explique, fait peu confiance aux jeunes aussi. En tout cas, c'est pas fait peu confiance, c'est ne veut pas les lancer pour pas qu'il y ait cet effet Raúl Asensio et que derrière on dise, ah bah du coup, on peut plus le vendre. Parce qu'ils savent que c'est une source de revenu numéro une et que Jesus Fortea, par exemple, tu peux le vendre 15-20 millions facile en fin d'année. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, je crois que le Real Madrid, c'est quasiment plus de 200 millions de ventes, hein, de joueurs issus de la Fabrica sur les dernières années, donc c'est une vraie source de revenus. Tu fais bien de le préciser. Et après, là où Florentino Pérez aussi est très chanceux, c'est que la défense centrale, c'est un chantier avec les blessures, parce qu'il faut le régénérer, que ça fait 1 ou 2 ans qu'on le dit, qu'il faut faire attention. Et là, t'as quand même un crack, entre guillemets. En tout cas, il ressemble de plus en plus à un crack. Moi, je Ouais, pensais pas que c'était un crack, mais ça ressemble de plus en plus à un crack non, d'accord. qui sort du lot et qui va te permettre de remplir un de tes spots dans ta défense centrale pour les prochaines années. Pour rien, en plus, c'est un joueur enregistré, donc pour les inscriptions de Ligue des Champions aussi, c'est bénéf. D'un Exactement. point de vue On aime bien, hein. ADN du club pour les supporters et tout aussi, c'est parfait. Donc oui, je pense que avec les infos que tu nous dis, ça me semble pas illogique hein, que le club s'appuie sur son centre de formation aussi pour les ventes. Ça fait partie de l'histoire du Real Madrid. Mais là, quand tu as un besoin précis sur un poste et que tu as un mec qui sort du lot finalement, alors qu'il n'y avait pas grand espoir. On rappelle troisième dans la hiérarchie du Castilla normalement à la base, mais la preuve que quand la tête est bien faite et que le caractère suit, bah, il peut se passer de grandes choses. Et bah là, c'est du pain béni hein, pour Florentino Pérez, pour sa construction d'effectifs dans les années à venir. T'as un mec, tu sais que voilà, espagnol, formé au club pour les 10 prochaines années, si tout se passe bien. Exactement, pain béni parce que et comme tu le dis, bah, si le Real Madrid devait l'été prochain potentiellement se positionner sur deux défenseurs centraux, bah finalement peut-être ils vont en acheter qu'un. Parce que Ouais. justement, tu as l'explosion, en tout cas l'arrivée de ce gamin qui personne s'y attendait et il a explosé.
Donc, à voir ce qui se passera. Donc là, j'imagine pour 2000, la saison 2025-2026, on l'espère, Militao qui revient à un niveau plutôt convenable, à voir ses genoux, parce qu'effectivement, bon, apparemment, quand tu te pètes donc un genou, tu es obligé de te péter l'autre, et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc après, normalement, non, mais c'est ce qui se dit dans le football. Après, on verra ce qui se passera. Donc Militao, il a fait ses deux croisés, c'est bon. On va voir comment il revient. S'il revient au moins à 70-80%, c'est carré. Moi, je valide. Rudiger, on garde encore un petit peu. On garde encore un petit peu, parce que ça reste un genre d'expérience et qu'il y a du caractère. David Alaba, à voir ce qui se passera. On a Raúl Asensio, et là, faut aller chercher ce. Ce En fait, top nombre. Raúl Asensio, finalement, prend cette place de Nacho, laissé libre l'année dernière, l'été dernier. Mhm. Et il faut aller chercher ce game changer là, en défense centrale, Top player, ouais. qui, du coup, bah, je te fais la transition, s'appellera peut-être William Saliba. On parle d'abord de Ouais. l'arbitrage. Bah, tu sais quoi, non, je trouve que la passe D, elle est bien faite. Et si les gens veulent rester jusqu'à la fin pour avoir les petites dernières informations sur ce qui s'est passé avec l'arbitrage, ils resteront. Mais oui, il y a eu pas mal de choses qui se sont dites ces derniers temps sur William Saliba. RMC Sport, média français, qui a sorti des infos comme quoi le Real Madrid, évidemment, que William Saliba est sur la shortlist, mais qu'aussi le Français aurait un potentiel désir de jouer pour le Real Madrid. Et il y a même The Athletics qui, eux, sont allés un peu plus loin. C'est le Real Madrid rêve de William Saliba, c'est le rêve du Real Madrid, c'est le rêve de Florentino Pérez. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, avec plusieurs infos. On était même, je pense, Du premier. on faisait même partie des premiers. Voilà. En fait, je vais commencer mon propos par ça, c'est que je suis très satisfait que toutes ces informations sortent aujourd'hui dans des gros médias tels que RMC Sport, tels que The Athletic, tels que n'importe quel autre média. Parce que tout simplement, bah, ça reprend ce qu'on a dit ces derniers mois, notamment au mois de septembre. C'était notre première information avec William Saliba, du coup, dans les petits papiers du Real Madrid. C'était quelque chose qu'on avait depuis pas mal de temps. Il faut comprendre que William Saliba, c'est un joueur que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais William Saliba, c'est un joueur que le Real Madrid suit depuis son passage en Ligue 1. Il À avait Nice. exactement. Il avait déjà tapé dans l'œil à cette époque-là. Marseille aussi. Après, ils ont dit bon, il va à Arsenal ou quoi. Ils ont pas fait le forcing à ce moment-là, donc il est parti à Arsenal. Le mec, il a explosé. On peut le considérer dans le top 3 des meilleurs défenseurs actuels, voire même peut-être le meilleur. À voir, je sais pas. Mais mais heureux de voir que de grands médias confirment nos informations concernant ce dossier-là. Voilà. Effectivement, aussi, on a appris par la suite, je crois qu'on a sorti cette information au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, que oui, William Saliba était aussi intéressé forcément de rejoindre le Real Madrid. C'est le step supérieur après Arsenal. Mm. Donc là, le topo, en gros. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on avait dit que ça nous paraît quasiment impossible que le Real Madrid lâche l'argent cet été. Mais bon, visiblement, selon les différents médias, moi, il faudrait que j'aille du coup à la pêche aux infos dans les prochaines semaines. Visiblement, le Real Madrid serait potentiellement OK si on considère que ce que réclame Arsenal est plutôt viable. Donc à voir, le joueur a un contrat jusqu'en 2027. Donc il lui restera 2 ans de contrat avant la fin enfin, avant de partir de Arsenal. Donc Arsenal a tout intérêt à voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'ils vont le tenter le coup encore une saison de plus? En fait, à partir du moment où le joueur considère qu'il veut partir, qu'il veut le step supérieur, ça sert à quoi de le retenir? C'est ça. Et donc Arsenal doit réfléchir aussi business. Est-ce qu'on récupère de l'argent ou est-ce qu'on force jusqu'au bout et quitte à faire comme Trent Alexander-Arnold à Liverpool et qui parte gratuit? Je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Donc à voir si ce sera cet été-là ou le suivant. Mais en tout cas, le Real Madrid a besoin d'un défenseur central. Et moi, moi, depuis longtemps, je milite pour que ce soit William Saliba. Alors si ça arrive en 2025, je suis plus que refait. Faudra voir le prix. Faudra voir aussi, parce que Trent Alexander-Arnold, ce qui fait la différence, c'est que lui a gagné des trophées avec Liverpool. Ouais, c'est vrai. Un peu plus enclin aussi à partir. Et puis Liverpool peut aussi un peu plus envisager. Voilà, t'as fait ton temps, tu t'en vas. Arsenal, ils sont dans une quête de trophées depuis 3 4 ans, depuis l'arrivée de depuis Arteta. Et William Saliba est l'un des hommes forts de ce projet. Et s'ils n'ont pas ce trophée, je vois mal aussi Arsenal être tu sais, Ouais. galant, entre guillemets, galant sur l'offre du Real Madrid. Et ils peuvent essayer de pousser jusqu'au bout, finalement, en essayant d'avoir cette idée qui les obsède du trophée de la Première Ligue, ou peut-être même une Ligue des Champions, et en gardant William Saliba jusqu'au bout. Bref, ça sera de façon un dossier à suivre sur les prochaines années. Tu sais quand est-ce que j'ai su que c'était un crack ce mec? Non. À l'Olympique de Marseille. Moi, déjà à Nice, hein. Moi, Oui, non, déjà mais à déjà à Nice. Nice, mais à l'Olympique de Marseille, le caractère du bonhomme à Marseille.
Et les matchs face à Paris, etc., face à Mbappé et tout ça. Là, j'ai compris que c'était du sérieux. Après, Arsenal, il a juste confirmé, en fait. Ouais, Arsenal, il a passé aussi un Et il gros passe cap, un hein. cap, bien sûr. Il a passé un gros cap. Et c'est l'un des joueurs qui peut te faire passer, justement, toi, le Real Madrid, un step supérieur en défense centrale, qui est un des chantiers, même si Carlo Ancelotti a fait des miracles, notamment l'année dernière, avec une charnière Nacho Rudiger. Mais voilà, avoir William Saliba, je pense que c'est pas mal. Et puis c'est un joueur qui est pas forcément en plus enclin aux blessures. Alors il en a eu une ou deux, je crois, cette année, alors que l'année dernière, il avait joué les 38 matchs de Première Ligue. On est quand même sur un bon gaillard, bien solide sur ses appuis. Je te propose de Un bon passer. mec du 9-3. Un bon mec du 9-3, voilà. Une petite Kaira au Real. Parfait, ça. Parfait, voilà. Écoute, je te propose de passer au dernier sujet, justement, les audios de la VAR là, du match d'hier. Donc toute la polémique hein, autour, les médias espagnols sont saisis, les médias français également, beaucoup de médias, pour parler de cette décision de la VAR de siffler penalty sur cette faute d'Aurélien Tchouaméni sur Samuel Lino, penalty transformé ensuite par Julián Alvarez, qui change drastiquement la tournure du derby d'hier, puisque quand les Colchoneros ouvrent le score, bon, je vous apprends rien. Généralement, derrière, ça fait bien le bus et c'est beaucoup plus chiant à jouer, hein, l'équipe de C'est Diego un bus Simeone. intelligent, hein. Ça reste un bus intelligent. C'est pas un Non, non, bus. mais C'est non, un mais bus je suis pas intelligent. péjoratif. Mais je dis juste que quand ils ouvrent le score, le piège se Oui, referme sur toi. parfait. Voilà. Le piège de Diego Simeone, la toile d'araignée, là, boum, et Euh, on va te punir en transition. Tu vas mettre toutes tes forces pour égaliser et on va y aller. Bref, il y a les audios qui sont sortis où on a clairement, c'est Relevo qui nous apprend ça hier soir, hein, dans la suite du match, où on entend l'arbitre qui demande j'ai besoin de plus d'images. ouais. Il lui répond on n'a pas plus d'images. Et lui dit ok, je siffle le penalty. Ce matin, As sort l'information que les diffuseurs télé, eux, avaient plus d'images. Voilà. Toujours le même problème. Mais c'est, en fait, ça rejoint ce que je dis depuis des années. Euh, c'est la télévision Roures. Roures, je vous invite à Roures, à taper sur Jaime Roures sur Google. Vous allez comprendre très vite. C'est lui qui tient toutes les images, qui tient les droits TV en Espagne. Donc, c'est Mediapro. Et ce monsieur, Jaime Roures, est un socios du Barça. Et en gros, bah, il fait partie de toute cette, je ne veux pas l'appeler mafia, mais de toute cette, voilà, de tout ce système, on va dire, système espagnol, entre lui avec ses images télévision, les arbitres et Negreira, l'ombre de Negreira qui est derrière, le Barça et l'argent qu'ils ont mis pendant des années. En fait, c'est tout un système qu'il faut, bah, ça va prendre du temps, on va le démonter, et un jour ça va être démonté, et on va comprendre que bah, c'était une grande supercherie. Et ça continue, parce qu'effectivement, comment tu m'expliques que, en fait, parce qu'il faut comprendre que quand les arbitres sont dans le VAR, c'est les télés qui envoient directement aux arbitres les images que eux souhaitent envoyer. Ça, faut le comprendre. Donc ça veut dire que l'arbitre, s'il te dit j'ai pas toutes les images ou c'est les seules images que j'ai, bah, c'est parce que la télé qui a toutes les images décide quelles images envoyer. Donc il envoie les images qui lui arrangent. Surtout qu'après, quand tu vois le match, au bout de même pas 2 minutes, une fois qu'il a pris la décision, tu as le fameux gros zoom sur le contact. Et là, Mhm. tu vois très clairement que même quand tu. Moi, le zoom, je l'ai encore vu ce matin. Moi, je suis dans la même optique qu'hier. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Parce que oui, peut-être qu'il y a contact, mais Aurélien Tchouameni met le pied là, met le pied, mais sans le mettre. Et ça se voit qu'il freine son pied. Tu vois, et que c'est l'autre qui arrive et qui fait contact. Et de toute façon, même dans l'intentionnalité, dans l'esprit du jeu, il y a ce que t'expliquais hier, il n'y a rien. Il n'y a pas faute. C'est pas ça une faute. En fait, aujourd'hui, le VAR, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque qu'on arbitre en fonction de l'image plutôt que de l'esprit du jeu. Et là, non, il n'y a pas compte. Enfin, pour moi, il n'y a pas faute. Il y a pas faute. C'est Bah, pas Il ça. y a, alors, il y a contact. Après, l'intentionnalité ou pas, c'est une maladresse de lui marcher sur le pied. C'est simplement si tu. En fait, il faut prendre tout le contexte. Tu peux pas arbitrer sur un zoom. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que la première image qu'on met à l'arbitre, c'est pas l'action. C'est le moment du contact, le moment Oui, arrêté. oui, oui, le moment arrêté du contact, on peut mettre. On remet pas l'action en jeu avec après, évidemment, il peut me faire le zoom pour voir ce qu'il lui a marché dessus. Ça, moi, voilà, très bien, c'est de la logique. Mais ils mettent pas l'action, c'est tout de suite, regarde, il Contact. marche sur le pied. Donc tu vois pas où est la balle, tu vois pas le déroulé de l'action. Ouais, Et c'est vrai. donc là, tu sors pour moi du cadre de l'arbitrage. Enfin, on n'est plus dans l'arbitre à la main mise sur la rencontre et il est aidé par le VAR. Bah non, là, c'est des gens qui sont dans un camion qui prennent la décision pour toi. Parce que même quand on lui dit on n'a pas assez d'images pour te donner, bah à quel moment t'as pas assez d'images?
Mais tu prends la ton- décision de siffler mais tu penalty. prends la décision de siffler penalty, donc tu inverses ta première décision. Alors que normalement, le VAR, c'est sur erreur manifeste. Moi, je suis désolé, c'est pas une erreur manifeste. Et ensuite de ça, mais t'inverses pas ta décision si on te montre pas plus de preuves. Enfin, Exact. c'est pas logique de faire ça. C'est exactement ça. Non, Donc ouais, en Espagne, en Espagne, c'est le feu vis-à-vis de ça, c'est le feu vis-à-vis de l'incompétence des arbitres. Ça remet en cause encore une fois beaucoup de moi je suis désolé, l'utilité de la VAR et non. le fait que pour moi ça complique beaucoup plus la vie que ça ne la simplifie aux arbitres. Et alors je vous dis, je vous épargne hein, mon speech sur l'esprit du jeu, je pense que je l'ai fait assez de fois. Mais non, c'est en défaveur du Real. Même je leur dis, même tu vois, Depuis, même de- même le cas d'Anis Ceballos, tu vois l'utilisation qu'elle est limitée. Parce que l'action continue. Parce que toi, tu dis que c'est un jaune orangé. Bon, je te le dis, c'est rouge. Chez moi, dans mon livre, c'est rouge. je vais la revoir et je vais la Voilà. Chez moi, c'est rouge. Mais si l'action, elle continue pas, là, et qu'il n'y a pas le joueur de Pablo Barrios qui se relève parce qu'il y a une contre-attaque du Real, parce que Ouais, derrière, seul. mais gros, il y a rouge. Enfin, l'arbitre, il siffle rouge. Et là, et en plus, ce qui est fou, c'est que donc, parce que l'arbitre, je pense pas qu'il voit vraiment le contact. Mais à la fin, l'arbitre met un carton jaune à Denis Ceballos. C'est-à-dire que on a un arbitre qui voit pas forcément le contact, qui va bien arbitrer, tu vois, parce qu'il revient après que l'action soit terminée, il va voir Dani, il lui met carton jaune. Moi, je pense que c'est la VAR qui lui dit dans l'oreille, il s'est Non, il peut passé pas. quelque Non, chose. non, c'est pas possible. Mais non, mais c'est ça qui est bizarre, mais sauf qu'il met la main à l'oreille à un moment donné, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. L'utilisation de cette VAR sur cette action, elle est bizarre aussi, parce que si t'as la VAR qui intervient, normalement, bah, c'est rouge. Enfin, bah après, tu me diras, ils l'ont pas mis sur Mbappé la dernière fois, ce que t'as dit hier. Bon, ils sont dans leur constance de pas siffler les fautes grotesques. Donc écoute, mais voilà, tiens, et l'utilisation de, moi je préfère m'en prendre entre guillemets. Quand je dis m'en prendre, je préfère être frustré par un être humain que par tout un système en fait. Alors, un système et une machine, ouais. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout qu'à partir du moment où tu sais pas utiliser la machine, à bon escient. Ouais, et que en plus, t'as les audios qui sortent, t'as des youtubeurs espagnols qui ont accès aux Dinguerie, ça. audios. Non, Mais c'est. je vais y revenir parce que c'est pour que vous compreniez aussi tout ce système vraiment très bizarre et très noir en Espagne. C'est que le Real Madrid a fait un scandale pendant une semaine pour avoir accès aux audios du moment où Romero taxe sur Mbappé. Le Real voulait savoir ce qu'avait dit la VAR à l'arbitre central pour ne pas donner rouge, tu vois. Donc, ils n'ont pas eu accès, c'est un club de foot. C'est le club de foot en Espagne. Ils réclament ça par une lettre officielle, etc., etc. On leur donne pas. Par contre, semaine d'après, derby, tu as un YouTuber pro-Barça sur sa chaîne Twitch ou sur sa chaîne YouTube, je sais pas où, qui, lui, par contre, en direct, a accès aux audios. Qui lui donne ça? Moi, je sais qui lui donne ça, mais qui lui donne ça? Pourquoi? Pourquoi là, ce mec-là a accès normal comme ça, tac, aux audios, et la semaine d'avant, non, et ça fait tout un scandale. C'est abusé. C'est Mm. abusé. Et comme par hasard, quand c'est une décision qui est en défaveur du Real Madrid, en fait, il y a tout pour devenir parano. Non, mais c'est la vérité. Entre Jaime Roures, euh, le directeur de Mediapro, enfin celui qui tire les images en Espagne, socios du Barça, entre les arbitres et l'historique avec Negreira, entre le Barça et qui a payé pendant 20 ans le vice. En fait, c'est tout un système qu'il faut démanteler et ça va prendre du temps. C'est encore en cours et on espère que la justice fera son travail, mais c'est une dinguerie. Et moi, je pense que l'incompétence des arbitres vient de cette époque-là, du fait qu'en fait, à un moment donné, c'était Negreira qui contrôlait, qui décidait un peu donc qui monte, qui descend, en fonction des affinités et qu'il n'y a jamais eu vraiment d'exigence auprès des arbitres. Aujourd'hui, les arbitres sont nuls, tout simplement. Et Aujourd'hui, parce que même quand tu c'est grave. suspends les arbitres, ils reviennent un mois après. Enfin, Voilà. moi, c'est des trucs qui me fascinent, moi, ça. Si un arbitre, il est suspendu pour une erreur, tu vois, Ariel Manzano, son erreur à Valence l'année dernière, mais il doit pas. Ouais, il doit plus arbitrer. Et pourtant, être- Manzano, c'est un des meilleurs. Ouais, ouais. Bah, Non, c'est voilà. une catastrophe, c'est une catastrophe. Enfin bref, c'est dans la continuité de tout ça. Et moi, je te le dis, la Liga, c'est un championnat de clowns. La Liga, c'est un championnat de clowns. Tenu par des clowns, dont son président en tête de liste. Qui parle à tout va à la presse. À un moment donné, t'es président de la Liga, c'est bon. Parle pas toutes les semaines à la presse. Il adore le show. Il adore critiquer Florentino. C'est toujours les mêmes. Voilà, il est constamment en train de critiquer Florentino Pérez, ceci, cela, le Real Madrid. Par contre, quand c'est Laporta qui fait une vidéo institutionnelle après un match Real Madrid de Almeria l'année dernière, où il y a eu le but de l'épaule, là, je sais pas quoi, et ils avaient dit c'était main, je sais pas quoi, la remontada, là, la petite remontada. C'était Almeria. Mhm. Bah, le lendemain.
Ouais, il y a moyen, oui, Hein. il y a moyen parce que c'est Bah, Saragossa qui marque, je crois. Oui, oui. le Barça avait fait la même chose que le Real Madrid cette semaine. Le Real a envoyé une carte. L'année dernière, le Barça, avec Laporta, avait fait un discours officiel en demandant, voilà, que ce soit plus carré au niveau des arbitres, parce que là, c'est pas vrai, ça favorise une équipe, en visant directement le Real Madrid. Tu vois, là, le Real Madrid ne vise même pas le Barça dans son communiqué. Ils disent juste, on veut juste que les arbitres changent, en fait. On veut juste du changement dans l'arbitrage espagnol. L'année dernière, le Barça fait la même chose, vise le Real, et personne s'insurge, personne ne dit rien. Non, il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors que le mec, t'as la justice derrière lui à cause de Negreira. Mm. Depuis 1 an ou 2 ans, tu vois. En fait, c'est que dès que c'est le Real Madrid, ça dérange. Dès que c'est un autre club, ça dérange pas. Le Séville qui fait un communiqué pour Negreira, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Même carrément, on les booste. C'est bien qu'ils fassent ça. Mais dès que c'est le Real qui parle, ça dérange en Espagne. Je sais pas pourquoi. Après, il y a aussi l'influence du club et l'amplitude, hein, forcément qui joue. T'es forcément tête La de jalousie. gondole quand t'es le Real Madrid. Oui, 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 complètement. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est cette capacité de communication qu'a l'Atlético de Madrid à, du jour au lendemain, jouer sur la rigolade et la déconnade. Je parle par rapport à leurs tweets. Tu vois, quand ils ont directement dit oui, avant un derby, les techniques pour gagner, il faut Ouais, mettre. ouais, ouais. Hein. Et le lendemain, ah, n'oublions pas que nous sommes que l'Atlético de Madrid. N'oublions pas que, je ne sais pas. Bref, ils ont refait le même tweet, mais avec d'autres 4 nouvelles catégories, 4 nouvelles cases. Je sais pas si je peux les retrouver. Mais en gros, moi, ça me fait rire parce que quand ils disent n'oublions pas que nous sommes que l'Atlético de Madrid, les frérots, vous êtes le club qui a l'entraîneur le mieux payé au monde, 40 millions. Vous lâchez Vous des êtes le 120 club millions sur, qui a quasiment le plus dépensé aussi cet été. vous lâchez des 120 millions sur des attaquants de championnat portugais. Enfin, je suis désolé, arrêtez de croire que vous êtes le club du pauvre ou je ne sais quoi. Vous êtes très clairement au-dessus du Barça à l'instant T en termes d'argent. Vous avez plus d'argent que le Barça, faut le comprendre ça. Et non, ils sont toujours dans ce délire de victime, on est le club du peuple, je sais pas quoi. Arrêtez, c'est bon, stop. Stop. Après, il y a beaucoup de clubs qui ont plus d'argent que le Barça actuellement, si je peux me permettre. Mais, non, mais que Mais l'Atlético de Madrid. l'Atlético, Attends, mais que l'Atlético de Madrid passe devant le Barça, c'est une dinguerie. En termes de. oui. Non, mais bien sûr, mais ça montre une très mauvaise gestion côté Oui, catalan plus qu'autre chose. Pas complètement, se mais, mentir. mais c'est quand même une dinguerie de Ouais, se ouais, dire ouais, ouais. qu'aujourd'hui, financièrement, en Espagne, le deuxième club, c'est l'Atlético, c'est pas le Barça. Mhm. Une folie. Et les gars, ils continuent dans leur propagande de non, nous, on est les petits pauvres, on est limite le Rayo Vallecano. Ouais, c'est bon, arrête. Oui, ça fait partie de leur ADN aussi, je Me suis la sûr fais que ça, pas, c'est me de la la fais com. pas. Ouais, Ouais, c'est de la com. me la fais pas à moi. Écoute, est-ce que je crois qu'il n'y a pas trop d'autres options, infos qui sont sorties. Très bel hommage pour Marcelo hier, avec encore une attitude désastreuse des joueurs de l'Atlético qui ne font pas la haie d'honneur, enfin tu sais, qui sont allés se placer sur le terrain. Ah ouais, qui ont tourné le dos entre guillemets. Quand tu vois l'hommage à Jesus Un, Navas au Bernabéu un avec club les très petit. joueurs, C'est un club très petit, l'Atlético de Madrid. voilà. C'est vraiment un club c'est le petit frère jaloux de son grand frère. Voilà, est prêt à signer l'arrêt de mort avec l'ennemi juré du grand frère pour prendre la place voilà, pour devenir roi de la ville. Enfin, c'est vraiment bas ce que fait ce club. Moi, Alors, j'ai plus de respect pour le Barça que pour cette équipe de l'Atlético de Madrid, hein, je te le dis. mm. Je crois que Diego Simeone a quand même fait partie de l'hommage et a tenu à célébrer Marcelo. Mais les joueurs, ouais, s'étaient placés. Et ensuite, il y a une déclaration aussi dans la conférence de presse où on lui dit, ouais, c'est une vraie course à trois pour le titre. Il dit, non, le FC Barcelone est meilleur. Mais Voilà. Il dit, non, non, le FC Barcelone est meilleur. Voilà. Ah là là là, bref. Écoute, je pense qu'on a fait le tour donc Je ne sur m'étonnerais tout ce qui pas. englobe le club là autour. Ouais, ouais, J'ai ouais, pas ouais. l'impression d'avoir oublié. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans le passé, l'Atlético ait fait exprès de perdre face au Barça pour laisser le Barça prendre 3 points et aller vers un titre par-ci, un titre par-là, parce qu'ils préfèrent que ce soit eux qui prennent le titre plutôt que. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc, tout ça pour dire, tout à l'heure, les amis, sur le site web, deux informations sur Alphonso Davies et Carlo Ancelotti. Je pense que celle sur Carlo Ancelotti va vous plaire. Je vous en dis pas plus, je vous invite à vous connecter aux alentours de 17, 18, 19, on va voir quel en sort ça. Et Alphonso Davies, on va vous raconter un peu le pourquoi du comment le Real a perdu la bataille dans le dossier Alphonso Davies. Donc ce sera sur la chaîne, enfin sur la chaîne, non pas sur la chaîne, mais ce sera sur le site. Voilà. Voilà. Toujours plus d'actualité. Semaine de Ligue des Champions hein, qui s'annonce à partir de demain. On passe en mode Ligue des Champions. Barrage aller à l'Etihad Stadium face à Manchester City. L'un des grands rendez-vous forcément du Real Madrid. Ça s'annonce être
Un choc au sommet entre la rivalité de ces 5 dernières années, les deux meilleures équipes européennes qui vont s'affronter dès les barrages, c'est quand même assez hallucinant. On va essayer de vous fournir la meilleure couverture possible tout au long de cet événement. Et donc n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je martèle, je répète, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de la possible prolongation de Raúl Asensio. Je pense que c'est l'une des informations aussi qui va vous le tenir forcément le plus à cœur et de votre ressenti par rapport à toutes les bavures d'arbitrage et toutes les infos qu'on vient de vous donner aujourd'hui. Et puis, connectez-vous sur le site ce soir pour les dernières infos du Journal du Real. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. À très vite, les gars. Ciao. Ciao les gars.